Bonsoir à tous, on est là, on va commencer. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui vont être présents et à tous ceux qui vont voir le live par la suite. Merci à tous d'être présents. En tout cas, c'est avec plaisir aujourd'hui se retrouve. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. En tout cas, bonsoir à tous. C'est cool que vous soyez présents en tout cas. Donc aujourd'hui, comme vous savez, comme ça que j'ai dit soir, it's show baby. C'est le live, c'est le live. Donc aujourd'hui, on va voir Sofiane qui va nous venir nous expliquer un peu son parcours, ses ambitions, ce qu'il aspire pour la suite. Donc, vous allez encore, comme d'habitude, comme chaque jeudi, avoir un message, des anecdotes et surtout une leçon de morale avec des anecdotes, des expériences de vie qui vont, j'espère, vous aider à vous rendre meilleur et à passer un cap. On va essayer d'envoyer une petite invitation, voir s'il est présent. Tac, tac, on envoie. Il est là, bah parfait, tu vois. Directement, j'envoie les Is Connect. C'est top. Tac. C'est comment? Comment tu vas? Ça va la forme et toi? Ouais, ça va, tranquille, Tranquille? tranquille, ça va, hein? Et là, hein? Je me sens Ouais. bien comme ça. Voilà, Ça tout se va, passe c'est bien? toi? Ouais, ça va nickel. Tout va Ouais, pour le écoute, mieux, c'est tout cool. va pour le mieux. Avant de commencer déjà, un grand merci à toi de nous Ouais, accorder un peu de ton temps. Tu vois, tu as pu découvrir la page, tu as pu voir ce qu'on essaye de mettre en place et que tu puisses venir témoigner et partager ton expérience pour les jeunes, c'est top. Franchement, c'est top. ouais, Et un grand merci à toi déjà avant de commencer. ouais, pas de souci. T'es dans la famille, hein? T'es avec l'équipe. Donc, il n'y a pas de souci. On va essayer de pousser au maximum. Ouais, Alors, je pense que c'est un concept qui peut prendre très, 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 de très grandes places ouais, dans le football. Donc, c'est bien, c'est bien. La mise en avant de ça, c'est super pour moi, tu vois. Avec c'est top, plaisir. ouais, c'est clair. Bon, on va commencer directement. Mister Tu vas, Sofiane, il faut que tu nous expliques tu vas comment tu as attaquer commencé le fort. ballon. Oh, on va attaquer direct. Non, doucement. Comment comment tu as commencé le ballon, la passion, tout. Comment ça s'est passé dans les premiers, dans ton plus jeune âge, tout simplement. Ah, tu sais, bon, moi, dans ma famille, on est sept. Donc, Ouais, tu sais, quand tu as six frères, cinq frères qui sont plus grands que toi, ouais, c'était logique de faire du football, surtout dans un quartier, tu vois. ouais, Donc, ça a commencé par là. Et puis, nous, à Clichy-sous-Bois, voilà, Clichy-Montfermeil, si tu joues pas au ouais. football, voilà, hein, tu T'es peux rien faire perdu. d'autre. À mon Ouais, t'es époque, tu pouvais perdu. rien faire Ouais, d'autre. Donc, c'est ce qui a fait que nous, on a été vite dans le ballon. Et ensuite, on est monté petit à petit sur des niveaux régionaux et puis c'était ouais. super, tu vois. Ouais. Et Les petits d'aujourd'hui sont en train de rater des choses. c'est ça, mais tu maniais bien la balle déjà à ton plus jeune âge, hein. Ouais, vite fait. Franchement, j'étais pas le meilleur, tu vois. Ouais, J'étais pas le meilleur, mais ça va, t'as vu, tu connais. on se Essayer de... débrouille. Ouais, voilà, on se débrouille. À partir du moment où quand les gens ils font les équipes et ils te mettent pas au goal, c'est bon. T'as vu? Là, tout va bien. Mais dès qu'on dit, ah non, mais ouais, on le prend, lui, va dans les buts, Dès c'est qu'on te prend en compliqué. dernier, on dit pour aller au goal, là, ça fait là, pose-toi des C'est questions, tu vois. compliqué, c'est Donc, compliqué, c'est compliqué. si on te met pas au goal, c'est que c'est bon déjà. Et à la suite de ça, tu avances dans le foot, tu avances. Et puis, comment toi, maintenant, tu te dis, vas-y, le foot, c'est quelque chose d'intéressant, il y a moyen de faire quelque chose, ou tu te dis, vas-y, je joue, je prends juste mon plaisir et on verra où ça me mène. Bah, déjà, moi, je n'ai pas joué, tu vois, à un très grand niveau. J'ai joué à un bon niveau. Bon, après, c'était plus, tu sais, du plaisir quand tu es jeune. Et puis après, moi, quand je suis arrivé, en fait, le problème, c'est que moi, j'ai eu très vite la boule de croissance. Ouais, À 15 ans, 14-15 ans, déjà, je commençais à avoir mal aux genoux, la boule ouais, de croissance. Et du coup, ça m'a un peu ralenti dans ce que je voulais faire. Après, tu sais, tes ambitions, ils chutent un peu. ouais, Et puis, d'où l'orientation vers le coaching, tu vois. le coaching. Mais avant tout ça, avant de passer au niveau, tu me vois déjà sourire, je pense déjà, tu sais de quoi je vais parler. On m'a parlé d'un fameux essai en Suisse. On m'a Ah, j'ai parlé, envie, hein. on m'a parlé de ça, je me suis dit, écoute, non, mais tu sais, tu vois, j'en rigole, mais c'est quelque chose, c'est un témoignage, c'est une expérience. Faut en parler, en fait, pour, genre, sensibiliser les gens, tu vois, les jeunes joueurs, parce que nous, on est passé, on est plus âgés,
on est passé, on a fait des erreurs. Et ce serait bien Si que tu les reviens en petits, arrière, tu dis non. voilà, exactement. Ce serait, franchement, le but, c'est de partager un maximum et C'est de ça, se dire Lim. quoi? Que les jeunes, ils aient un maximum d'informations, un Ouais, bien maximum de sûr. billes et Bah que oui. eux fassent les choix. Mais en ayant entendu que ce soit ton témoignage, celui de Doucouré, celui de Jean-François Christophe qui sont passés par ici, de Philippe Liard, mais c'est tous ces interviews-là, Bien on va sûr. dire, qui vont faire que eux vont se faire une idée du football, pas forcément d'Mbappé, Neymar et compagnie, mais de bons joueurs qui ont joué à un bon niveau et qui peuvent aussi témoigner et apporter leur expérience. Ouais, nous, tu sais, comme on dit, l'âge d'or. T'es C'est ça. jeune, tu vois, t'es fougueux, tu réfléchis pas trop. Et Ouais, puis, on a eu une petite opportunité pour aller en Suisse, mais c'était pas non plus, tu vois, le truc super officiel. ouais, Et après, à ce moment-là, tu as vu avec les amis, tu connais, ils sont 5 6 ils préparent un ouais, gros voyage, un gros truc, on n'était jamais allés en vacances tous ensemble. ouais. Là, toi, tu es assis, tu es en train de réfléchir, tu es jeune, tu vois, ces trois consultants, il y a des Salim et tout là-bas. Ils sont en Ouais. train de te dire, mais va faire ton essai, qu'est-ce que tu fais? Tu veux aller où? Tu es malade. Toi, tu leur dis, ah, c'est vrai, mais bon, les gars. Donc, tu es pris entre deux, puis après, tu réfléchis, bon, tu choisis l'avion, tu te retrouves là-bas en Floride. Et puis, tu as vu, quand tu reviens, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? T'as vu, Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos jeunes, tu vois, on est vraiment dans le discours de vous êtes jeunes, vous pensez que vous connaissez tout. T'as vu, quand tu es jeune, des fois, tu as ce petit côté, bon, non, et tout, je suis sûr de moi, je sais ce que je veux, tu vois. Ouais, Et quand tu arrives à un exactement. certain âge, tu vois peut-être des joueurs moins forts que toi qui ont réussi, peut-être que eux, ce choix-là, tu vois, ils auraient fait l'autre choix. Ils n'auraient pas Ouais. choisi la Floride, ils auraient choisi d'aller là-bas. Et peut-être que Alors, ça aurait lancé leur carrière ou ça aurait lancé quelque chose, on ne sait pas ce qui se serait passé. Mais en tout ouais. cas, aujourd'hui, tu ne peux pas dire à un enfant de refuser un essai. Tu peux pas... Moi, aujourd'hui, un jeune qui me dit je ne vais pas en essai parce que je vais en vacances, je peux le tordre. Tu vois, je lui dis non, Ah non, c'est clair. dis tes C'est vacances, tu as clair. juste à les repousser, tu vois. Ouais. Donc, Salim, il ne me lâche pas avec Salim, il aurait voulu que je lui envoie des places pour qu'il vienne regarder mon match. Il ne me lâche pas avec ça, Salim. Là, je vois Ça avec va me ça. suivre toute ma vie, ça. Toujours, toujours, toujours. Et, Donc, et du coup, et du coup, maintenant, après, à la suite de ça, tu te dis, vas-y, tout de suite, comme tu as expliqué par rapport à tes genoux et la croissance, tu te dis, vas-y, je vais m'orienter. Je vais rester dans le ballon, c'est ça. mais je vais être coach. Bah, en fait, tu sais, quand tu es dans le football, Ouais, euh, tous, on a envie d'être des joueurs. C'est-à-dire que ouais, tous, on se dit, je veux faire une carrière de joueur, tu vois. c'est ça. On ne pense à rien d'autre quand tu es jeune, tu vois. Tu te dis, Ouais, je vais être footballeur. Et quand tu arrives à un moment où, tu vois, tu as l'accumulation de certaines douleurs, ou quand tu arrives à un moment où tu as l'accumulation de certaines difficultés, tu te ouais. dis, je vais rentrer dans le football, mais d'une autre manière, tu vois. Parce qu'il y a Ça plusieurs acteurs dans le milieu du plusieurs foot. acteurs. Il y a plusieurs acteurs dans le milieu du foot. Ça veut dire, moi, aujourd'hui, euh, je leur dis à tous, tu vois, tu veux être footballeur, c'est bien, mais il y en a un. Il y en a un sur peut-être 2000, sur peut-être, tu vois, sur une promotion de 23 24 joueurs, il y en a un seul qui va sortir. Tu vois, Ouais, donc tu peux faire kiné, tu peux faire médecin du sport, tu vois, il y a plein de choses qui font que tu seras toujours dans le sport. Mais, exactement. et principalement, coach, c'est vraiment, tu vois, le, le, le job idéal pour moi, hein. Dans le, Ouais. dans le football après joueur, pour moi, Tout de coach, suite, tout de suite, t'as senti, tu avais cette capacité à passer un message, à faire comprendre aux jeunes ou aux moins jeunes l'importance que le football peut avoir dans leur vie et surtout les aider à, avant tout, d'être de bons footballeurs, à être des hommes. bah, en fait, moi, j'ai toujours voulu, tu sais, j'ai toujours voulu coacher. Ouais, Moi, j'ai commencé très tôt, à 15 ans, j'étais déjà en train de coacher, hein. ouais, J'ai commencé très tôt à coacher et j'ai toujours voulu faire ça, tu vois. J'ai toujours voulu partager le plaisir du football. ouais, Maintenant, tu as vu, quand tu aimes le football, c'est vraiment quelque chose c'est universel, en fait. c'est Tu ça. vois, aujourd'hui, aujourd'hui, tu es dans un autre pays, vous allez vous comprendre avec le football. Tu vois, peut-être Ouais, que vous n'allez pas réussir à vous parler, mais dans un match, il y a des signes qui font que c'est ça part, automatique, tu vois. c'est clair, c'est Et clair. bon, après la langue, ça vient, mais il y a des choses qui font que c'est automatique. Donc, j'ai toujours voulu, une fois que j'ai compris que, tu vois, jouer, c'était très compliqué, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de m'orienter vers le coaching. Alors, pour l'instant, ça va. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de super, super intéressant, tu vois. Et du coup, au niveau coaching, tu as passé les formations françaises.
Voilà, à c'est à ça. Moi, ce niveau-là? Parce que j'ai le fait des cursus, il est formations. assez. Parce que j'ai eu un débat la dernière fois avec un ami aussi au niveau. Par exemple, il m'expliquait qu'un entraîneur comme Tourelle du Paris Saint-Germain, ça aurait été très compliqué pour lui en France d'atteindre ce niveau-là, d'atteindre un Ah, club comme le Paris Saint-Germain, en étant français, en n'ayant pas joué à un certain niveau. Ils expliquent comme quoi que le cursus pour devenir coach de première division est difficile. Tu partages aussi cet avis? bien sûr, c'est très fermé. En France, Ouais, c'est un circuit très fermé. À partir du moment où tu n'as pas joué à un certain niveau, il est quasi ouais, impossible de coacher en Ligue 1. C'est en d'accord. professionnel, c'est impossible si tu n'as pas joué. Même en Ligue 2, nationale, c'est fermé. Si tu n'as pas joué à un certain niveau, c'est fermé. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que tu vois des Julian Nagelsmann, des Tuchel, c'est des jeunes Ouais, coachs. Ils ont c'est mon ça. âge. Nagelsmann, il a mon âge. Ouais, Aujourd'hui, il coach Leipzig, il les a emmenés en demi-finale. En France, exactement. c'est quasi impossible. Ouais, En France, on considère qu'à partir du moment où tu n'as pas côtoyé le monde pro en tant que joueur, ouais, tu peux pas y accéder, tu vois. Et c'est très dommage parce que dans l'île de France, il y a des coachs extraordinaires. Il y a des ouais, coachs, tu sais que tu les envoies là-haut. ouais. Mais Mais malheureusement, c'est le système de formation qui est difficile. bah, tu sais, tu vas passer ton brevet d'État. Très bien, on va Ouais, te dire, OK, tu valides ton brevet d'État. Une ouais, fois que tu vas arriver euh, dans la sphère professionnelle, tu vois, tu vas faire pas un BEF, mais un diplôme d'entraîneur de football professionnel. Une fois que tu vas rentrer dans ce cursus-là, on va te fermer. C'est-à-dire, tu peux même pas te présenter aux examens. d'accord. Tu peux pas te Parce que présenter aux... c'est un exemple, c'est il y a 100 personnes. Sur 100 personnes, ils vont en prendre 20. Donc, prioritairement, les anciens joueurs, ce genre de C'est ça. trucs-là. Ok, Si tu, d'accord. si tu regardes la liste qui est sortie, et ben, tu vas te dire, mais je les connaissais, ces coachs en tant que joueur, tu vois. Ouais, Tu vas te dire, je les connaissais, ces coachs en tant que joueurs. Ces joueurs en tant que coach qui veulent devenir coach, il faut avoir joué à un certain niveau et ils te le disent clairement. Ça veut dire, même quand tu passes, quand tu passes les diplômes, on te dit clairement, écoute, on te fait comprendre que, voilà, arrête-toi au brevet d'État, va pas chercher plus haut parce que ouais. malheureusement... Ça, Et ça reste un cercle fermé. ça reste un cercle fermé. Et là où aussi tu peux voir que c'est un cercle fermé, c'est que, regarde bien sur les bancs de Ligue 1 ou sur les bancs de Ligue 2, les coachs se font virer. Par exemple, de Guingamp, ils re-signent à Nantes. Oui, c'est ça. Ouais, Ils ouais, c'est ça, c'est des chaises re-signent à musicales. Nantes. T'as vu? Donc, ils veulent pas laisser la place. Mais malgré tout, tu sais la complexité pour atteindre ce niveau-là, mais t'en démords pas. Tu sais que toi, avec tes qualités, avec ce que tu as comme bagage, tu peux avoir ta place dans ce milieu-là. Moi, je me dis, bon, je suis pas dans l'ambition de coacher en Ligue des Champions, tu vois. Juste, Ouais, je me dis, bon, déjà avoir un poste d'adjoint ou même dans un staff professionnel, déjà, ce serait une réussite incroyable. ouais, Maintenant, c'est quelque chose de pas évident, tu vois. Tu peux pas y accéder comme ça. Bon, moi, je passe mes formations, je me forme. ouais. Et après, tu sais, tu prends petit à petit ce qu'il y a à apprendre, tu vois. C'est ça, exactement. Mais il faut y aller doucement, il faut y aller doucement, étape par étape. Et ensuite, après, tu peux arriver à quelque chose de super intéressant. Et, Donc, et moi, j'aimerais bien revenir sur tes expériences que tu as eues à Montfermeil et au Paris Saint-Germain en tant que coach auprès des jeunes. Et ce que ça t'a apporté et ce que toi, tu as pu leur apporter. alors moi, déjà, à Montfermeil, c'est super bien passé. J'ai passé 10 ans là-bas. C'est ça, ouais. Ouais, c'est vraiment un top club, Ouais. de top éducateurs. Il n'y a rien à dire à Montfermeil. Pour moi, c'est le meilleur club amateur d'Île-de-France. C'est le meilleur. Ouais. Sur tous les plans, ouais, sur tous les plans. Surtout, la force de ce club, c'est les éducateurs. Ouais. Les éducateurs, ils sont vraiment bons. Après, ensuite, moi, j'étais à la Fondation Paris Saint-Germain. C'était pas le centre de formation, c'était la Fondation Paris Saint-Germain où justement, on prend des éducateurs pour les former. Ouais. Donc, tu passes ton contrat d'apprentissage, tu es jeune, tu passes un contrat d'apprentissage. C'est super formateur. Tu vois, c'est super Ouais. formateur. On t'apprend à être professionnel. Tu rencontres les joueurs, des fois, tu rencontres les membres du staff. Tu es avec des éducateurs qui veulent aussi se former. Ouais. Donc, c'est vraiment super, tu vois. Tu sais, mes enfants sur le live. Bisous, bisous. Et à ce moment-là, tu t'occupes de quelle catégorie de jeunes? Quand tu étais à Montfermeil, Ouais.
Alors, à Montfermeil, j'ai fait les U13 pendant très longtemps. Après, D'accord. j'ai eu toute l'école de foot, j'ai eu de U10 jusqu'à U13, j'ai eu les catégories. Après, chez les grands, j'ai eu les U16. J'ai eu Ouais. les U16 de Benoît. Et franchement, c'était mes meilleures expériences. Montfermeil, c'était top, hein. Et, et à, et à cet âge-là, tu sens que les petits sont déterminés à vouloir réussir dans le football ou ils le prennent encore en mode tranquille, plaisir, on joue avec les copains? Bah, en fait, aujourd'hui, c'est terminé, hein. Pour moi, Ouais, c'est terminé. Tout enfant qui est dans le football, il va être professionnel. ouais, Et pour moi, c'est terminé aujourd'hui de parler de plaisir ou autre. C'est nous, les adultes, qui devons les calmer, tu vois. ouais. C'est nous, les adultes, qui devons leur dire non, vous savez, c'est pas comme ça. Vous devez Mais calmer vous devez calmer les enfants ou les parents? on calme les deux. Les Des deux, fois, ouais, tu calmes plus les parents que les enfants. c'est ça. Là, le papa et la maman, ils vont dire notre enfant, c'est un crack. Quand tu le vois jouer, tu dis, ah, il y a des. Je sais pas, il peut faire jardinier, il peut faire, tu vois, Ouais, kiné. Tu commences à ouais, l'orienter. ouais, ouais, ouais. Tu vois. Mais on doit plus calmer les parents. Souvent, beaucoup, c'est les parents qu'il faut calmer euh, pour être bienveillant. Mais en étant bienveillant, tu vois, parce que c'est pas de leur faute. C'est ça, exactement. C'est le système qui veut ça. C'est le système. Tu as vu, tu peux pas en vouloir à des parents qui savent qu'à côté d'eux, il y a un enfant qui habitait peut-être à 100 mètres, qui C'est ça. intègre un centre de formation. Tu dois leur apprendre à être bienveillant. Voilà. Mais ça ne vient pas rajouter une pression sur l'éducateur, étant donné que le week-end, il faut faire des choix de joueurs, faut en laisser certains parfois à la maison ou jouer à un niveau inférieur. Peut-être que les parents et tout ce qu'il y a autour vont venir et mettre une pression, dire parasiter. mon fils, voilà, c'est ça, parasiter, venir, mon fils, il doit jouer, mais pourquoi lui il joue? Ça doit être compliqué, alors que toi, en même temps, tu es là pour toi aussi grandir en tant que coach. Ah oui, mais après, un éducateur qui a l'expérience, il arrive à s'en sortir. Un Ouais, éducateur qui n'a pas d'expérience, il se fait bouffer. Tu vois, ouais, il va douter, il va douter quand il va faire sa compo. c'est ça. Il va pas réussir à communiquer avec les parents. Il va être en difficulté. Il va pas détailler, pas avoir d'argument. Il va pas avoir d'argument pour dire pourquoi il prend pas l'enfant, Il prend pas. etc. Et ou sinon, dès le départ, il va faire des choix où il va prendre peut-être 18, 19 joueurs, alors qu'il joue à 8 sur le terrain. C'est-à-dire, dès le départ, il se met en difficulté. Il se met en haut dans les problèmes. Ouais, Bah oui, parce que dans les 18, tu sais ouais, très c'est bien qu'il y en d'office. a, il y Ouais. en a qui n'ont pas le niveau, donc tu te mets en difficulté. Et quand on sélectionne 11, quand tout le reste à la maison, soit il joue avec la 2, donc tu as vu, la Ouais, tension, elle monte. c'est exactement. Ce sont Non, les mais tu mêmes as eu. problèmes qu'on peut rencontrer dans un effectif de CFA, pro, Ben, c'est ça, que qu'on a en. c'est Ouais, ça. c'est exactement la même chose, la même Et tu as les mêmes problématique. réactions, en fait. Tu as les mêmes réactions. Ouais. Sauf là, les joueurs sont plus jeunes. Du coup, tu as la réaction du joueur et des parents. Mais c'est ça. C'est ça. Tu as la réaction du joueur et tu as la réaction des parents. Et du coup, tu te retrouves à devoir défendre, discuter et puis chercher une bonne solution. Depuis que tu coaches, t'as des joueurs qui sont passés on va dire, entre tes mains et aujourd'hui qui arrivent à caresser Ouais, un certain niveau. ouais, j'en ai eu quelques-uns. Bon, j'en ai pas eu beaucoup, mais bon, après, j'ai des jeunes qui arrivent qui j'espère, vont continuer. Bon, Ouais. j'ai eu Joris. euh, Gagnon, après, c'est ça? ouais, Joris Gagnon. Quand j'étais à Tichy-sous-Bois, il était avec moi. Après, bon, il y en a beaucoup qui sont, il y en a beaucoup qui sont avec moi, qui se préparent avec moi en été. Et Ouais, tu vois, voilà, c'est un joueur comme Joris. Joris, il était trop fort, Joris. Joris, ouais, à 10, 11 ans, il gagnait les trophées de meilleur joueur. Il était. Et d'ailleurs, Salim, il se rappelle, je l'ai emmené sur un five avec ouais, Salim, Marco. Ah, ouais. malheureusement, je sais pas si C'est c'était dommage compliqué. que tu n'étais pas là pour leur donner un coup de main. Moi, c'est mes grands frères. C'était pas trop, tu vois. Ouais. C'est mes Mais grands c'était frères. C'était pas compliqué. trop. Ah, c'était compliqué. Marco et Salim, tu vois, à la fin du match, ils m'ont dit Sofiane, c'est comment? Ouais. Et il avait quel âge à ce moment-là? Là, quand il est venu, il avait 17 ans. 17 ans. Et Ouais, il avait déjà un certain ouais, niveau. il était au-dessus, il était au-dessus. Il était au-dessus. En U17, il était au-dessus. Après, tu as les autres, tu as les Prosper Mendy, tout. Ouais, Ils sont super forts, tu vois. Lui, il est en Norvège. Tu vois, c'était des joueurs, quand tu arrivais sur le terrain, tu voyais que c'était fort. C'était, d'accord. tu vois, même la mentale, surtout la mentalité. Ouais. Mais c'est Et ça. Pour moi, c'est moi, ce qui fait j'ai. plus la différence que les qualités, C'est on va ça. dire,
de footballeurs. Si tu as le 80% des mental, joueurs, 80% des joueurs qui sont arrivés là-haut, et bah, tu as vu quand ils perdaient un match, c'était les larmes directes. Il n'y a même pas de. Les larmes directes, ils étaient par terre. Limite, tu te dis, tu vois. Et aujourd'hui, malheureusement, t'as les parents rêvent un peu, tu vois. ouais, Bon, les enfants, eux, tu peux pas leur en vouloir. Ils sont à l'âge où il faut rêver, où il faut voilà, tu peux pas leur en vouloir. Mais après, c'est important, tu vois, de réussir à englober tout ça et faire un truc super intéressant. c'est clair. Je vais rebondir sur ce que tu nous as dit tout à l'heure. Tu nous as dit comme quoi tu faisais aussi, tu les entraînes pendant l'été. Ça, c'est une partie, moi, qui m'intéresse beaucoup, puisque beaucoup de joueurs pensent que l'extra des entraînements supplémentaires qu'on ne fait pas forcément en club, c'est pas nécessaire. Alors que pour moi, c'est une des phases les plus importantes pour le développement et l'évolution dans son propre jeu. Et beaucoup la négligent. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, ça commence à prendre de l'ampleur. Ah ouais, là, bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tu peux plus être un joueur de haut niveau si tu fais pas d'extra. Ouais, Malheureusement, ils s'entraînent tous. Ils s'entraînent ouais, tous. Ils peuvent pas faire, ils peuvent pas faire plus de, je sais pas, ils peuvent pas faire plus de 3 jours sans s'entraîner. C'est quasi impossible, tu impossible. vois. Donc, tu en as même qui s'entraînent et qui font leur programme aussi à eux en relation avec le club, tu vois. C'est ça, hein. Et c'est important parce que aujourd'hui, il y a certaines choses que tu ne peux pas travailler en club, tu vois. Euh, et tu es obligé de le faire en indiv. Je te donne un exemple, Hudson-Odoi, je ne sais pas si tu connais Hudson-Odoi qui joue à Ouais, bien Chelsea. sûr. Bah, Hudson-Odoi, il a un prépa qui paye voilà, une somme, mais il a investi sur un mec qui le fait bosser, tu vois. Ouais. Il a investi sur un mec qui le fait bosser. Vinicius Junior, pareil, il a investi, mais une somme incroyable sur l'extra. Et tout ça, bah, c'est Cristiano Ronaldo qui a lancé ça, tu vois. Il a montré à tout le monde qu'il fallait s'entraîner. Mais C'est vraiment, pour pouvoir durer tout le temps, et tu vois. surtout Ouais, c'est ça. maintenir un niveau de performance. Un niveau de performance pour pouvoir jouer au haut niveau. C'est super important. Mais beaucoup maintenant aujourd'hui pensent que voilà, une fois que tu as signé ton contrat pro, tu as un peu de sous, tu as une voiture, tu Ouais, tu as, peux une t'installer chez maison, tu as une nana, tous les week-ends tu passes sur Canal ou sur Package Chaîne, tu mets deux, trois buts, tout le monde pense que voilà, juste ça, t'es arrivé. Alors qu'une carrière, ça dure quoi? 10 ans pour les meilleurs, dix bien douze sûr. ans pour les meilleurs. Et encore, parfois, il y en a certains, au bout de 2 3 ans, c'est déjà fini. Il y a, c'est un monde sans pitié. Il faut que tu Sans sois bon pitié. tout le temps. Faut que tu sois bon Mais, tout le et temps. certains l'ont compris en se disant, vas-y, écoute, je travaille au club. Ce qu'on fait au club, c'est plus, on va dire, généralisé, même s'ils essayent d'individualiser, mais certains ont besoin de plus. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde court vite. Plus tu vas haut, la plupart, tout le monde court vite, saute haut, sont puissants. Donc, arrive un moment, si toi, tu restes sur ce que le club te propose, c'est pas assez. Voilà, c'est ça. Et surtout, tu sais, tu peux aussi avoir une grosse mentalité, tu vois, progresser. Moi, j'ai l'exemple, j'ai plusieurs jeunes qui viennent avec moi en coaching. Moussa Kamara, Durel Bilendo, Noam Dombassi, Ouais, c'est des gens, ils n'aiment pas perdre. Tu as vu, ouais, c'est dans leur cœur, ils ne veulent pas perdre. Même un petit jeu où tu vas rigoler, ils ne veulent pas perdre. Tu vois, perdre. ils sont incroyables, les mecs. Tu peux pas. Tu as vu, dans leur mentalité, c'est je veux progresser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois. Et aujourd'hui, ils arrivent à jouer à un certain niveau. Ils sont dans des bons niveaux nationaux. Mais Ouais, tu as vu, les mecs, dans leur tête, ils veulent pas perdre. Ils sont déterminés. Et du coup, eux, ils mettent beaucoup à pousser les jeunes, tu vois, dans ma ouais. structure de coaching que j'ai développée, tu vois. Et donc, du coup, pour en revenir sur My Coach Soccer, exactement. Explique-nous en quoi ça consiste. Bah, en fait, nous, on a My Coach à la base, c'est une entité de coaching généralisé, tu vois, Ouais, où tu peux faire du coaching avec quelqu'un qui vient, qui veut faire de la réathlétisation, de la remise en forme. Puis à la base, My Coach, c'est ça, on est deux. Il y a moi et Malek, Malek Kébé. Donc, on est ensemble sur My Coach Soccer. Et lui, il est vraiment très performant dans la réathlétisation, dans la remise en forme. C'est vraiment son domaine. Et à la base, c'est lui qui a créé My Coach et qui faisait ça, tu vois. ouais, Donc, moi, à l'intérieur de My Coach, j'ai créé My Coach Soccer. d'accord. Dès que j'ai eu mon déclic Miami Vice, comme dirait Salim, Ouais, j'ai créé My Coach Soccer et j'ai créé My Coach Soccer. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de faire de l'extra club.
tu vois. D'accord. Que les jeunes puissent venir s'entraîner en dehors de leur club, que ce soit en été, pendant les petites vacances ou sur des séances le dimanche, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que ça a vraiment aidé beaucoup de joueurs de faire de l'extra. Ça les a fait vraiment progresser. Ils avaient vraiment des bons retours de leur club. Et après, petit à petit, on a commencé. Moi, j'ai commencé, tu vas rigoler, j'étais avec un jeune Ouais. sur le terrain synthétique. On faisait entraînement. Voilà, tu as vu, tu commences avec un, tout le monde te dit, mais t'es un fou, Mais c'est qu'est-ce que ça. tu fais? T'es tout seul C'est ça. avec un Mais petit. la persévérance et avoir confiance en ce qu'on Ben, c'est propose. ça, tu vois. Après, tu as deux, trois moqueries où tu as des mecs qui passent. Ah ouais, c'est un fou, il prend son temps, il donne du temps à un petit de 11 ans, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Tu vois? Et en fait, petit à petit, aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 30 joueurs en été. Plus de 30 joueurs C'est en ça. été, tu vois. Et surtout, là où tu te sens fier, c'est quand le petit, tu l'as pris, il était peut-être pas performant, et qu'après, tu vois qu'il signe dans un club, il intègre un centre de formation ou autre. Ça, c'est une grande fierté, tu vois. Ouais. Et Après, lui-même la n'oubliera France, pas. voilà, c'est ça. Moi, je te donne l'exemple de Durel Bilendo. Durel Bilendo, il n'y avait pas un pourcentage de mecs qui croyaient en lui. Au contraire. Bah oui. Aujourd'hui, le petit, il a fait Europa League. Il a sa médaille de l'Europa League. Moi, je le prenais en séance. Moi, Durel, je l'ai pris depuis qu'il avait 5 ans. Ouais. 5 ans, 6 ans, tu vois. Et aujourd'hui, quand il t'envoie une photo, il t'envoie une médaille, il dit, tiens, c'est pour toi, coach, j'ai fait l'Europa League. Toi, tu tombes par terre de chez toi, tu vois. Et Mais de ouf. il dit, mais Et c'est ce qui te sert d'essence pour voilà, c'est ça. continuer. C'est ça. C'est ce qui vraiment te motive à mort et tu te dis, bon. Ouais. En plus, derrière, quand tu sais que ces jeunes-là, quand ils reviennent, ils viennent t'accompagner sur les séances des tout petits, ils encadrent, etc. Tu vois? Tu vois, Tu te dis, mais cette reconnaissance, tu vois, parfois c'est compliqué hein, d'avoir cette reconnaissance, mais quand tu sais que, parfois on sait d'où on vient. Quand tu bien viens des sûr, quartiers, tu sais rendre l'appareil et t'oublies pas. Parce que parfois on voit des situations dans le foot où on se dit, mais attends, mais ce mec-là, c'est pas possible. c'est Il pas fait des possible, hein. trucs, il a pas de famille, il a connaît, c'est pas... Moi, tu fais ça d'où je viens, mais t'es mort. Ouais, bah oui. Tu vois? Et Ouais, tandis que là, tu sais très bien d'où tu viens, tu sais qui t'a aidé quand c'était dur, qui a cru en toi. Et dès que tu as l'opportunité de pouvoir aider, bah, tu le fais de tu bon cœur. reviens. Donc, ouais, donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, moi, je les ai mis en parrain de la structure. Les mecs, voilà, quand ils ont du temps, ils reviennent, ils encadrent les jeunes. T'en as même, ils communiquent avec eux par téléphone. Ça veut dire, tu vois, ils suivent leur progression. Donc, ça crée une Donc, forme de parrainage. Et ça, c'est top, tu vois. tu as, des conseils, tu as, un suivi. C'est ça. Et en plus, le fait d'avoir des conseils ou suivis de joueurs qui sont en activité, ça booste encore davantage. Bah oui, t'as 11 ans, tu t'entraînes avec un mec qui joue dans une réserve de pro d'un top club européen. Et Non, mais c'est clair. le mec, il te Mais fait il n'y a la pas passe, mieux. il joue avec toi, il s'entraîne Mais avec il n'y a toi. pas mieux. Il n'y a pas mieux. Mais Bah oui, tu vois, et aujourd'hui, grâce à ce que tu mets en place, les réseaux sociaux, tout ça, ça va devenir plus accessible, on va dire, pour les c'est jeunes. ça. Tandis que avant, on va dire avant qu'on était plus jeune, ça pouvait pas exister. À part si tu connaissais pas un mec de ton quartier qui joue en Ligue 1, ou tu pouvais rencontrer un autre mec. À part si Bien sûr. autour de chez toi, on disait, ouais, il y a un mec dans ma cité, mais sinon, jamais tu les Ouais. croisais, jamais tu pouvais voir comment ils s'entraînaient, comment ils mangeaient, ce qu'ils faisaient. Ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas. Et nous, en plus, la chance qu'on a, c'est que moi, ils sont super assidus. Tu vois, Ouais. pendant les vacances, ils viennent, ils s'entraînent. Derrière, ils donnent de la force aux plus petits. Et leur dit, allez, lâchez pas, etc. Et tu vois, c'est ce qui m'anime, moi, aujourd'hui. C'est que je me dis, quand je regroupe les jeunes, et que t'en as qui, par exemple, c'est difficile, hein, t'imagines, tu regroupes un joueur qui est professionnel, qui s'entraîne Ouais. avec des internationaux, qui se Ouais. retrouve à s'entraîner avec un jeune de 12 ans qui joue en U12 régional dans la région parisienne. T'imagines Ouais. l'accord, réussir à communiquer. Et après, quand tu as le mec qui a le bon état d'esprit, mais il te fait développer le gamin de 12 ans, un truc de fou, tu vois. Et Ouais, non, c'est c'est ça. super important. Après, même, ça les fait redescendre sur terre. Tu vois, ils sont dans le monde pro, ils sont dans le monde bling-bling, entre guillemets. Bah, Ouais. c'est retourne au bercail, tu vois. Va voir un peu d'où tu viens, n'oublie pas, regarde comment c'est, ça n'a pas changé. Tout le monde est dans le dur. Mais c'est ça. Et toi, ce qui te motive le plus, ce qui donne le plus envie de continuer, c'est de dire, vas-y, le mec, je l'ai pris voilà, à tel âge, à 6 ans, 7 ans, 8 ans, et je l'aide à évoluer, à devenir footballeur, mais un homme avant tout, et l'aider à atteindre un certain niveau, où un jour, tu vas te dire, vas-y, les jeunes, c'est bien,
Mais les seniors, passer à poser ma patte, un style de jeu, quelque chose à un club senior, ça m'intéresse aussi. Bah, déjà, ce qui est important pour moi, c'est le suivi des jeunes, tu vois. Moi, je leur Ouais, dis toujours, j'ai toujours une phrase que je dis à tous mes petits, c'est que là, quand vous commencez avec moi je reste jusqu'à votre mariage, tu vois. ouais, Je choisis votre club ouais. et je choisis aussi peut-être votre future compagne. Je la valide aussi, tu vois. Je dis C'est non, non, ça. elle n'est pas bien. Tu vois, je les chambre sur ça, mais je leur dis que je resterai, tu vois, si Inch'Allah, comme on dit, si j'arrive à rester Ouais, de tout en bas jusqu'à ce qu'ils sont grands, moi je reste. Tu vois, j'ai des jeunes ouais, aujourd'hui qui sont nés en 99. Moi, je les avais, ils avaient 10 ans. ouais, Aujourd'hui, je les ai coachés, ils avaient 10 ans. Aujourd'hui, ils ont 20 ans, tu vois. ouais. C'est-à-dire, quand tu vois que le gamin que tu as eu à 10 ans, il arrive à franchir un cap, il réussit, tu vois tout ce qu'il a tracé, ça, c'est une grande fierté. Tu te dis, Ouais. mais tu l'as accompagné pendant tout ce temps et il t'oublie pas, il vient, il te ramène un petit, et, tu vois, il te fait un petit coucou, il t'envoie un petit SMS, il t'appelle. Tu vois, tu te dis, bon, tu l'as accompagné. Aujourd'hui, c'est une grande fierté d'avoir la chance, tu vois, de suivre des jeunes qui. Nous, on avait Moi, j'ai grandi avec des gens qui étaient super forts, mais Ouais, super forts. J'ai grandi avec des gens, ils étaient super forts, mais ils n'ont pas eu l'accompagnement que nous, on met en place aujourd'hui à nos jeunes, tu vois. ouais, Tu te dis, si tu retournes en arrière, tu leur mets des grands qui prennent leur voiture, qui les emmènent faire des détections, qui les poussent, qui leur achètent une paire de crampons, qui leur achètent un maillot, etc. Bah, tu te dis, non, s'ils c'est avaient eu cette incroyable. chance, les mecs aujourd'hui, ils Ah ne seraient non, pas c'est là. clair. Tu Ouais, non, vois, c'est incroyable, c'est clair. et nous, quand on le fait, on demanderait en retour, tu vois, c'est parce Ouais, qu'on sait que ce que ça va lui apporter derrière. c'est ça, surtout Donc, ça. ouais, non, l'objectif du monde pro, de coacher des seniors, bien sûr. À Ouais, court terme, moi, ce sera mon objectif de coacher des seniors. Maintenant, aujourd'hui, je me sens très bien au niveau des jeunes, dans la ouais, préformation. Je me sens très bien au départ de leur ouais, football. Tu vois, je trouve que c'est aussi important parce que, il y a du monde qui me demande. Moi, la question, elle revient tout le temps. Quand est-ce que tu prends les grands, les seniors et tout, ouais, Nani? ouais, 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 Moi, j'aime bien les grands. J'avais fait avec les 19 de Montfermeil, j'étais resté longtemps. J'aime bien les ouais, grands, mais je trouve que c'est encore plus intéressant d'être à la base du football. Parce ouais, qu'ils ne connaissent rien, en c'est réalité. ça, ouais. Tu vois, ils vont pas, en senior, tu auras toujours quand même des joueurs pour te dire, mais coach, moi, on m'a appris comme ça, mon ancien coach, il C'est m'a appris ça, comme ça. c'est ça. Tu vois, et quand tu es à la base, en fait, tu n'as pas ce problème-là parce qu'ils n'ont rien vu encore. Tu vois. Et ce que tu vas leur apporter dans le football, ça peut beaucoup les aider par la suite. Exactement. Et toi, vu que tu as beaucoup d'expérience au niveau du coaching des jeunes, pour toi, à partir de quel âge, on... allez, il n'y a pas vraiment d'âge, mais à partir de quel moment tu peux te dire, lui, il y a moyen qu'il puisse intégrer un centre de formation, lui, il y a moyen qu'il puisse aller jouer à un certain niveau, alors qu'à la base, certains, sans le savoir, ils jouent en bas de leur cité, mais ils ne se rendent pas compte de leur potentiel. Tu vois, mais, Ouais. mais toi, avec ton expérience, quand tu vois un joueur, tout de suite, tu dis, lui, il a quelque chose. Lui, en travaillant quelques points, il peut faire, pas forcément devenir pro, mais avec les joueurs de son âge, faire quelque chose. Bah, déjà, c'est important de savoir qu'il est très, très difficile de savoir quel enfant peut devenir professionnel à 12 ans, 13 ans. Moi, Ouais. sincèrement, quand je vois les clubs professionnels s'intéresser à cet âge-là, je me dis, mais ils sont dingues. Ouais, c'est compliqué. Moi, je ne sais pas comment ils font. Et tu peux regarder le pourcentage d'échecs, il est énorme. Parce que Énorme, tu te dis, mais énorme. en fait, ils ont plus un pourcentage d'échecs que de réussite. Ouais, Pourcentage d'échecs que de réussite, tu vois. ouais, Si tu prends l'exemple de l'équipe de France, les mecs, la plupart des mecs, ils ne sont pas partis à 13 ans. Hein. Ils ont ouais. Olivier Giroud, ils ont bataillé en national. Il est pour C'est moi, clair. je ne sais pas comment ils font. Sentir les qualités d'un jeune à 13 ans pour pouvoir aspirer au plus haut niveau, pour moi, il faut qu'il m'explique, tu vois. C'est de la loterie. Pour moi, c'est de la loterie, en fait. On mise sur un profil, C'est ça. on se dit, lui, Exactement. peut-être que, bon, on va pas se mentir, on va voir le petit Renoir, malien, sénégalais. On se dit C'est souvent, ça. les Sénégalais et les Maliens, c'est du 1,90 m, c'est C'est ça. costaud. Vas-y, tiens, on va miser sur lui. On va peut-être se dire qu'à 18-19 ans, ça va être le Pogba, tu vois. Ouais. Mais tu peux pas le savoir comme ça. Non, c'est C'est clair. Il y a c'est trop de impossible. facteurs Donc qui rentrent en jeu. moi, mon mode de fonctionnement, c'est pas de me dire
lequel a le gros potentiel pour aller au plus haut niveau. Moi, mon sentiment, c'est entraîne-toi, progresse, Ouais. et ensuite, essaye de franchir des caps à chaque fois, tu vois. Mais par Mm. contre, le gamin qui est en avance, parce que moi j'en ai eu des enfants qui étaient en avance, Ouais. à 13 ans, tu peux voir un enfant qui est en avance. Ça, c'est Ouais. normal. Tu vois, Ouais. tu vas arriver sur un terrain, tu vas te dire, ah ouais, non, lui, il a vraiment quelque chose par rapport aux autres. Ouais. Ça, tu vas le sentir, tu vois. Mais cette avance, soit elle va être positive et il va franchir un cap et puis il va jouer au plus haut niveau, soit elle va Ouais. être négative et il va stagner un moment et les autres vont le dépasser, tu vois. Ouais. Donc, c'est difficile de juger. Mais par contre, moi, ma manière de juger, c'est que quand j'ai un enfant qui est en avance, en fait, je ne développe pas ses faiblesses. Je développe ce qu'il a déjà, C'est clair. au Ouais. maximum, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, en France, on veut vraiment beaucoup développer ce que le gamin n'a pas. Mais moi, je pars du Exactement. principe qu'il faut Au lieu de développer ce travailler qu'il a. ses qualités. Voilà. Au lieu de travailler vraiment les qualités qu'il a, moi, je pars du principe que tu dois développer. Par exemple, en France, moi, je comprenais pas quand on disait à un jeune, ouais, mais je joue du pied gauche, tu vois. Ou le coach, il passait Mm. par exemple 5 minutes à lui dire, mais vas-y, tu comprends pas pourquoi tu joues pas du pied gauche. Mais son Mm. pied gauche, il sera jamais au niveau de son pied droit. Ouais. Jamais. Il peut travailler pendant 20 ans, c'est impossible. C'est impossible. Donc, C'est vrai. développe ce qu'il a de très fort. Tu vois, si ses qualités, c'est la vitesse et la technique, bah, développe au maximum sa technique. Et s'il a de la vitesse, tu développes son intelligence de jeu, tu vas en faire un top player, ça se trouve. Tu vois, Exactement. au lieu de perdre ton temps sur son pied gauche. Et il n'a pas de pied gauche. Et tu vois, Salim, il n'a pas de pied droit, Salim. Non, il a un pied droit, Salim. Salim, il a un Mais, pied droit, mais tu mais, vois. mais comment ça se passe à travers votre structure? Par exemple, vu que tu coaches beaucoup de joueurs, et demain, tu en as un, voilà, qui a un certain niveau, tu te dis, lui, il peut plaire à un centre de formation ou de préformation, ce genre de choses-là. Comment ça se passe, vous, à travers votre structure? Vous avez des contacts avec le club pro, ce genre de choses-là? Bah, nous on n'a pas vraiment de contact avec les clubs pro. On laisse vraiment beaucoup les clubs se charger de ça, tu vois. De Nous, se on est charger de tout vraiment, ça, ouais. vraiment, ouais, nous, on est vraiment dans le travail individuel au maximum, tu vois. Ça veut Ok, dire, le gamin qui arrive, qui est moyen, moi, j'ai envie d'en faire. Par exemple, je te donne un exemple. Si un enfant vient me voir et me dit, écoutez, coach, je joue en U13 départemental. J'ai pas ouais, un top niveau, je suis un joueur normal, mais j'ai envie de progresser. Moi, je lui dis, OK. Je lui dis, il OK, n'y a pas de viens problème, t'entraîner, ouais. boss. Et l'objectif pour toi, bah, c'est de jouer au plus haut niveau régional, tu vois. Ouais, Je vais m'orienter vers un système comme ça pour lui, mais par contre, le jeune qui est en centre de formation, lui, je vais lui dire, voilà, il faut que tu joues au plus haut ouais, niveau national, tu vois. ouais, je comprends. Et on s'adapte, en fait, on s'adapte vraiment beaucoup au profil qu'on a, tu vois. Moi, Ouais, je veux vraiment pas faire croire aux gens que, ouais, en venant chez nous, tu vas réussir à aller ouais, là-bas, là. être un Voilà. vendeur de rêve, c'est Voilà. ça. Je suis pas un vendeur de rêve. Les gens, ils savent, moi, je Ouais, suis un travailleur, je veux travailler tout le temps. Même le gamin. En plus, moi, je te dis franchement, j'essaie toujours de me dire, si j'y crois, j'y vais à fond. Tu vois, je vais pas écouter ce que un tel me dit. Parce ouais, que ce tu en qu'on as te dit à toujours. droite, à gauche, On va ouais. dire, attends, mais le coach, il perd son temps. Coach, tu perds ton temps à entraîner celui-là. Ça passera pas, on le sait. Mais moi, je vous ai jamais dit que ça allait passer. Je vous ai dit qu'on lui donne la chance de progresser, tu vois. Ouais. Et avec Malais, mon collègue, là, on a le même état d'esprit, tu vois. Et ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'organisation. Déjà, la patience, c'est quelque chose de. Si tu es coach et que tu es pas patient, C'est c'est mieux que tu compliqué. arrêtes, hein. Parce que Ouais. tu vas chercher à vouloir qu'un enfant fasse ce que tu lui demandes ou un jeune fasse ce que tu lui demandes très vite, alors qu'il n'en a pas la capacité. Donc, Ouais. si tu n'es pas patient, tu perds patience, le jeune, il ne comprend pas, tu vois, tu Et il t'énerves. le ressent. Il le ressent et du coup, voilà, il peut te dire, bah, je viens plus m'entraîner, tu vois. Ouais. Et ça, ce serait dommage. Et du coup, ça se passe où exactement, les entraînements, tout ça? Ça se passe où? Alors, on est beaucoup sur Montfermeil et Ouais. Clichy, beaucoup sur Montfermeil et Clichy-sous-Bois. On a eu la chance, grâce à un ami, Raphaël, de faire un stage à Courtry. Vraiment un top papa, tu vois, qui participe Ouais. aussi au développement. Et franchement, je le remercie beaucoup. Il a réussi à nous avoir un terrain à Courtry. Franchement, on était super contents cet été. On a pu faire Ouais. 2 semaines sur un terrain synthétique top niveau, tu vois. Ouais. Et on était super contents. Sinon, on est sur Montfermeil et Clichy-sous-Bois. On a la chance de D'accord. pouvoir s'entraîner là-bas. Mais à court terme, sincèrement, nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir un terrain. Vraiment un terrain à nous, tu vois, Ouais. en Et, France, à et nous, où on développer, pourrait.
Développer tout votre le temps, tout le temps, tout coaching, le temps. tout ça, ouais, ouais, je C'est comprends. ça. Développer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça va venir parce qu'on a vraiment beaucoup de bons retours et les gens s'intéressent de plus en plus. Et, euh, et moi, je suis super content. Tu sais déjà, la première victoire, c'est Ouais. d'avoir plus de 20, 30, 10 qui viennent avec toi. Mais Ça, déjà, c'est exactement, quand tu exactement. commences Mais avec un. juste ça, c'est exceptionnel. Parce que les gens ont confiance en Ah toi. ouais, les Ils ont gens ont confiance confiance en en ton, toi. ils reconnaissent ton travail. C'est ça. C'est ça. Et moi, juste en fait, la reconnaissance du travail effectué, parce que comme tu l'as dit au début, tu t'entraînais avec un gamin. On va se dire, ouais, mais regarde qu'est-ce qu'il fait, Soufiane, c'est un ouf, regarde, il est là avec un petit Ah et oui. tout. Et pour que le peu que le petit soit, sans manquer de respect à n'importe qui, mais moyen, tout de suite, il y Moyen, a des débat. railleries, tout ça et Débat. compagnie. Mais Moi, après, quand on revient te voir, ah, mais t'as vu lui, que j'entraînais, maintenant il est là-bas. Ah ouais, j'ai mon petit ah ouais. cousin, il joue au foot. Ouais, bah ouais. Tu connais, tu sais comment ça se passe. Ah, t'as vu Mais c'est, mes potes avec qui j'ai grandi, ils m'appellent pour leur fils comme ça maintenant. Alors qu'avant, quand ils ah, étaient mais petits, c'est eux, ils rigolaient sur moi. Ils me disaient, ah ouais, so. Et maintenant, ils m'appellent pour leur fils. Ah, tu sais, il y a mon fils, il y a mon cousin. tu vois, moi, j'appelle toujours ça les retombées, que ce soit positif ou négatif. Les retombées, elles sont imprévisibles et elles sont incroyables. Tu Ça sais, peut t'ouvrir des portes. dans un projet, fonce. Ne regarde pas à gauche, à droite, sinon tu n'y arriveras pas. Fonce. Exactement. Si tu as l'ambition d'aller quelque part, fonce. Sans rien de regarder à gauche et à droite. Moi, aujourd'hui, voilà, j'ai réussi à développer une structure qui, Oui. j'espère, va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes et tout. Mais, tu vois, on essaye, on essaye de tout le temps faire le maximum, tu vois, vraiment le maximum. Ouais. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Ah, mais il faut que ça continue. De toute façon, à partir du moment où, comme je dis toujours, tu crois toi-même en ce que tu fais. Bien sûr, Pour moi, c'est ça. c'est la chose numéro une. Si toi-même tu crois pas, déjà t'es mort. T'es mort dans le film. Mais Bien si sûr. déjà tu y crois, et en plus de ça, t'es reconnu, puisque faut dire la vérité, c'est un franc succès, pardon, ce que tu mets en place. Ah, Ça, c'est ça gentil. marche. Ça marche. Et moi, quand j'ai eu écho de ça, je me suis dit, ah ouais, non. Parce qu'on on a échangé avec Ouais, Marco et bien tout. Je sûr. dis, mais laisse tomber. Je me dis, mais ça, c'est intéressant. Tu vois, parce que Ouais, dans le foot, il y a les joueurs, il y a les coachs, et c'est tout le monde. Et parfois, quand tu as la vie que des joueurs, tu vas voir une partie du football. c'est Tu vas ça. voir la vie d'un coach, tu vas voir une autre vision du ballon. Tu Ouais, vas avoir un dirigeant, c'est encore une autre vision. Moi, demain, j'aimerais même avoir un arbitre. ouais, bien sûr. Non, mais tu vois, puisque on Bien est sûr. tous des acteurs du foot, Ah mais oui. on voit le football différemment. C'est On ça. voit le football différemment. Tu vois le football différemment et aujourd'hui, tu sais que quand tu es sur le terrain, ça englobe tout le monde. Et, Exactement. et souvent même, tu vois, par exemple, les gens, quand ils parlent d'une équipe, ils parlent d'un coach. Mais Je te le jure, coach, c'est vrai. il peut être un adjoint, c'est un extraterrestre. Il connaît le ballon comme tu peux pas imaginer. Ouais. Tu vois, donc je te Et, donne et, l'exemple de Pep. Pep, il a des adjoints, c'est des extraterrestres. et surtout, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que parfois, tu vas jouer en club, ton coach, il n'a pas le temps de venir discuter avec toi, de te parler et C'est tout, ça, parce que lui est dans un objectif, il est là pour gagner des matchs. Mais toi, résultat. vu que les petits extraits que tu fais à côté, tu as ton coach qui vient, qui te parle, qui te donne la motivation, la confiance en toi, ton club te voit comme, putain, mais lui, il est trop fort. Mais ils savent pas tout le travail qui est fait, le travail invisible qui est fait par Bien le sûr. coach. Et demain, quand le joueur réussit, il va dire, ouais, mais il remercie son coach, mais pas le club. Les clubs, parfois, ne comprennent pas. Bien sûr. Bah, en fait, moi, des fois, c'est marrant, hein. Quand j'arrive, je vais voir, par exemple, on récupère un joueur qui s'entraîne avec nous, qui est moyen, et il Ouais, arrive, il me dit, oh, le coach m'a dit, ouais, j'ai progressé et tout, mais au coach que tu fais de l'extra. Je lui dis, comme ça va rendre le coach fort. Le coach, il va se dire, oh, je suis un super coach, je le fais progresser. Et en fait, il fait de l'extra, le petit. Mais le ouais. coach, il ne le sait pas. Donc pour Il le lui, sait c'est pas, ces ouais. séances d'entraînement qui sont exceptionnelles, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, le petit se sacrifie. Il se sacrifie, il s'entraîne tout le temps. Mais Et au final, ça au- aboutit bien, tu vois. aujourd'hui, tu es obligé. Je suis désolé, hein, mais tout joueur T'es obligé. entre 15, on va dire entre 14 et 18 ans qui pense atteindre, ne serait-ce que, sans Entraîne. mentir, que la CFA, sans Ouais, entraînement. Un joueur sans entraînement à côté, il peut atteindre la CFA s'il a un don. Du même jouer en national, c'est compliqué. bien sûr. Jouer en national, et être pro, c'est encore pire.
Parce qu'au début, au centre de formation, parce que les gens, comment ils voient pas le système français, c'est qu'en Ligue 1, c'est les meilleurs, on va dire les meilleurs joueurs en France. Tu as tous ceux qui réussissent pas en Ligue 1 qui vont en Ligue 2. Donc, tous ceux qui jouent pas en Ligue 2, ils vont où? En national. Et ainsi de suite. Ouais. Puisque partout, dès qu'il y a de l'argent, il n'y a pas d'histoire de copinage. T'es mon copain, Ouais. vas-y, je vais te faire une fleur, tu vas jouer. Eh non, mon gars, t'es bon, t'es pas bon. Next, un autre. Puisqu'en plus, il y a les prêts gratuits. Il y a Bien tellement sûr. de joueurs. Il y a tellement de joueurs. Il y en a, ils jouent en Ligue 2 comment dire, en national pour 3 000 euros. Et ils sont Bien pros. sûr. Bah oui. Et ils sont pros. C'est pas tout le monde qui gagne des millions. Donc demain, toi, tu gagnes tes 3 000 euros. Tes 3 000 euros, tu veux les garder. Tu veux garder ta place, que ce soit en national ou en Ligue 2. Donc pour ça, tu vas voir le mec à côté de toi. Ah, ils sont en train d'un côté. Ah, mon gars, faut que tu y ailles. Qui Faut aille. que tu y ailles. Ouais. Faut que tu y Ouais. ailles. Parce que l'année prochaine, les 3 000 euros qu'ils te donnent, ils vont les donner à quelqu'un d'autre si t'es pas Bien bon. sûr. Et ça, beaucoup n'ont pas conscience de ça. Et ce que tu fais, c'est top. Pourquoi? Puisque les jeunes, ça va les sensibiliser dès le plus jeune âge à se dire, ah ouais, si j'aime vraiment le foot, il y a des sacrifices à faire. Il y a des personnes compétentes, il y a des personnes qui sont passionnées par ça, puisque ça, la passion, on n'en parle pas assez, mais c'est un truc, c'est pas l'objectif de Ouais. réussir. C'est d'abord aimer le ballon. Tu vois, par exemple, ce qu'on fait là, discuter pendant je sais pas combien de temps de foot, il y a 0 euros, hein. On aime le ballon. Ouais, On bah veut oui. juste passer un message. Je te jure. On veut juste passer un message. Le travail, il n'y a que ça qui va t'aider, pas à réussir, à être la meilleure version de toi-même dans le domaine que tu fais. Ouais, et surtout, c'est ce qui va te permettre de progresser sans rien devoir à personne, parce que c'est Exactement. ta sueur à toi. Tu vois, tu t'entraînes, tu es sérieux, tu progresses. Et de toute façon, il n'y a pas de recette miracle. Tu vois, moi, je ne dis pas que j'ai la Exactement. science infuse ou autre. Je dis juste que je suis un qui est pertinent dans l'entraînement à fond. Tu vois, Ouais. j'essaie vraiment de montrer qu'il est important de s'entraîner. Vraiment, vraiment important de s'entraîner. C'est Il n'y a pas de secret, tu vois. Tu peux pas. Moi, je dis toujours, tout le monde a joué pro assis sur son fauteuil. T'as vu? Des fois, tout le monde est pro assis sur son fauteuil. Les mecs sont Je te plus forts jure. que Zlatan. Moi, j'ai vu des gens, ils m'ont dit, je suis plus fort que Neymar. Il est plus fort que Neymar. Il est assis sur son fauteuil, mais il est plus fort que Neymar. Ouais. Ouais, tu es plus fort que Neymar sur ton fauteuil. Mais t'as vu? Il faut t'entraîner. T'as vu? Tu veux Je te jouer jure. vite en Ligue 1, tu veux jouer. Aujourd'hui, ils veulent jouer vite en Ligue 1, les petits. Ils ont Ouais. 18 ans, 18 ans, ils veulent jouer en Ligue 1. Ils parlent de Ligue 1. Je lui dis, mais attends, fais-toi les dents en national. Vas-y doucement. Tu vois? C'est vrai. Grandis, prends ton temps. T'as vu, tu n'es pas un Kamavinga, tu n'es pas un Mbappé, c'est exceptionnel, C'est c'est des ça. cas Et ça, c'est exceptionnels. très rare, hein. C'est très, très rare. Bien sûr, c'est des cas exceptionnels. Ok, c'est des cas qui sont mis en avant beaucoup parce que c'est des cas exceptionnels. Ouais. Mais fais-toi les dents en national. Tu as vu, Marco, il a agent, à mon avis, en connaître des vertes et des pas mûres. Ouais. Les mecs, ils veulent pas jouer en national ou en Ligue 2. Ils te disent, ouais, non, pour l'instant, tu as vu, je veux jouer en Ligue 1, je veux jouer vite. Mais pourquoi? Parce que ça, tout l'entourage, dans le match Bien vu. sûr. Bah oui. Toi, tu as un centre de formation, un exemple, je sais pas, à Nantes, Lorient ou je Ouais. sais pas où. De Lorient, tu vas aller jouer à Bourg-en-Bresse. Tu vas aller jouer là-bas. Ah ouais, bien le foot. Ah Regarde-le, ouais. lui, tac, et tout, il nous dit, c'est le match vu qui compte. Alors qu'en Ah, fait, aller jouer dans ces niveaux-là, Giroud, tout à l'heure, tu parlais de Giroud. Giroud, il a joué à Tours, il a fait ses petits buts. Il est passé à Montpellier. À l'époque, quand il jouait à Montpellier, c'est pas Montpellier, c'est pas une équipe de ouf. Champion de France, meilleur ah oui. buteur. Et aujourd'hui, tous les week-ends, tout le monde le critique. Mais au final, à la fois, tu regardes les stats, mon gars, il est là. Mais il finit sa semaine, il a marqué, lui. Lui, chaque Il est fini. mais lui, en termes de mental, mais laisse tomber, c'est incroyable, ce mec. Dans le Ah, mental, je suis pas un grand fan et tout, mais dans le mental, mais il est intouchable, gros. Il n'y a personne qui peut se mettre s'asseoir à côté de lui pour l'instant. Le mec, personne. il se fait siffler, ça crie des Benzema, des nanani, mais le mec, il arrive, il marque son but, tu vois. Et ça fait Après, c'est X sûr. années, hein. C'est pas des Voilà, embrouilles ça fait d'un des mois, années. 2 mois, hein. C'est des Ah années. oui. Et pourtant, voilà, il est fort, tu vois, il est fort. Mais ouais, Paco, il joue comme Giroud, Paco. Un ami à moi, il est comme Giroud. Mais le mental, tu vois, c'est un mental de ouf. Ouais, Le mec, il a un mental incroyable. Tu prends les Drogba, les Mamadou Niang, ouais, les Ribéry, les mecs qui sont passés par la nationale, tu vois, c'est Nicolas ça. Pepe. Ils ont, voilà, petit à petit, tout doucement, tu vois. Et toi, tu penses, toi, de toute façon, je sais que je pense, pour moi, je dis tu penses, mais je sais que tu es d'accord avec ça.
que les capacités mentales, c'est vraiment la base Ah oui. du foot. Parce que Ah, moi, on me c'est... dit, je dis toujours aux gens, hein, comment tu es dans la vie, c'est comme ça que tu es sur un terrain de foot. Ah, frère, il n'y a pas de Si dès que secret. c'est dur, tu lâches, dans la vie, quand ce sera dur, tu vas lâcher. Mais si dans la vie, tu te bats, tu es un battant, tu lâches rien, tu seras un joueur tenace sur le terrain. Il y a un N'Golo Kanté, par pourcentage, exemple. il y a un pourcentage qui est super important, c'est que quand tu joues au football, si tu es pas bien en dehors du terrain, tu peux pas être Ça ira performant. pas. Ça ira pas. C'est, c'est impossible. Tu peux pas Ouais. être performant. C'est, si t'es pas bien en dehors du football, tu peux pas être. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens, ils arrivent, ils disent, ah, lui, il vient d'arriver dans tel club, il fait son premier match, il se loupe, il fait son deuxième match, il se loupe. Waouh, pourquoi on a mis telle somme sur lui? Les gars, sa famille, elle est pas là, il vient d'arriver Il dans dort à une équipe. l'hôtel. Il dort à l'hôtel, tu vois. Il parle de Ouais, non, là-bas, il dort à mais c'est l'hôtel. clair. Il y a personne avec lui. Et moi, j'ai l'exemple ici, je suis ici. Moi, tout seul, je suis tout seul à Londres Ouais, actuellement. Et c'est une baffe. C'est une baffe. C'est ouais. t'es tout seul. La langue, les gens, la nourriture, le football, c'est, tu vois, c'est Mais incroyable, tu vois. mais ça joue énormément. Ça joue énormément. Mais comme tu l'as dit, en ce moment, regarde, tu es à Londres et toujours au niveau coaching, Ouais. et pour toi, vu que tu es là-bas maintenant, puisque c'était la suite pour Londres, comment toi tu vois maintenant le football anglais? Le coach, comment les gens, l'approche du football, que ce soit en France et en Angleterre, est-ce que pour toi, ils ont la même approche, les joueurs? Bah déjà, il y a une grosse différence entre la France et l'Angleterre, c'est qu'en Angleterre, le foot amateur est en fait délaissé. D'accord. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a rien à voir avec la France. C'est que ici, en fait, tu peux faire ta ligue, tu peux faire ton club, tu peux faire ton équipe en 20 minutes. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment tout pour la première ligue, tu vois. Et, le football amateur est très délaissé. Par contre, il y a de très bons joueurs. C'est-à-dire, Ouais. il y a des bons joueurs, hein. Tu vas avoir un bon joueur. Dans chaque équipe, tu as un bon joueur individuellement qui est fort, tu vois. Après, c'est pas le vivier de la France. L'île de Ouais. France, c'est incroyable. Mais c'est super important de savoir que l'Angleterre est en train de rattraper la France au niveau des jeunes et de la D'accord. formation des jeunes, tu vois. Là, c'est vraiment en train de franchir un cap. C'est Parce vraiment en que train quand de tu franchir. regardes, parce que quand tu regardes, allez, moi, je suis un foot. Mais moi, j'aime bien regarder les Ouais, matchs des U19, tu vois, U20, tu vois, U23, puisque ah ouais, c'est bien tombé là. c'est, pour moi, c'est eux, le football, entre guillemets, de demain. Tu vois, Ben, moi, je on connais des voit pas joueurs. forcément les joueurs, tu vois, on les connaît pas Ah oui, forcément, mais tu en as certains. Parfois, je vais regarder des mecs qui jouent en U19, je me dis, mais c'est quoi ces joueurs? ouais. Ben, moi, des fois, je vois des joueurs arriver en équipe première. Je vois des joueurs arriver en équipe première. C'est marrant parce que moi, je les ai vus à 15 ans, à 16 ans en sélection anglaise ou française ou Ouais, italienne ou espagnole, tu vois. C'est là où ouais, c'est pour ça que moi, j'ai le plaisir de regarder les sélections de jeunes ou même les jeunes. Tu vois, je te donne l'exemple de ouais, Kamavinga. Moi, Edouard de ouais, Kamavinga, je l'ai vu à 16 ans. Il y avait Bilal Merdi jouait à Rennes, donc j'allais à Rennes voir Bilal. Et je voyais ouais, Kamavinga à 16 ans, je jouais avec la réserve. 15-16 ans, il jouait avec ouais. la réserve. Après, quelques Non, années après, tu le vois en Ligue 1 et tout. Tu te dis, mais ouais. toi, t'avais déjà 3 ans d'avance, tu vois. Mais grave, mais grave. C'est Et c'est ce qui, pour moi, c'est ce qui dénote, on va dire, entre les amateurs de foot et ceux qui aiment vraiment le ballon. Parce que quand tu aimes le foot, pour moi, c'est ça. euh, tu t'es intéressé partout. Partout, C'est tu ça. sais que moi, j'ai mes potes qui jouent dans des petites divisions. Dès que je peux aller les voir jouer, je vais les voir jouer. Puisque pas dans un optique, oh Bah oui. vas-y, c'est relou, c'est un petit niveau. Non, puisque on aime ça. On aime ça. Et On toujours dans aime le ces matchs-là, je football. suis toujours surpris. T'as un joueur, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, ouais, ouais. T'as un Salim qui traîne par-ci, par-là. Voilà. Et tu vois, et vraiment, c'est ce qui fait la diff. Donc, pour revenir à ce que tu nous disais tout à l'heure que tu étais en Angleterre, le coaching. Ouais, bah, ouais, en fait, le développement de My Coach, on avait Ouais, décidé. Bon, moi, après, c'est pas principalement la raison de mon départ, mais My Coach, ça fait partie des raisons. C'est qu'en fait, on aimerait le développer à l'international. Et ouais, moi, j'ai mon collègue Malek qui est en Tunisie, et moi, ouais, je suis sur Londres. Donc, on va essayer de développer des pôles comme on a à la France.
développer des pôles qui permettraient à nos jeunes, en fait, d'aller s'entraîner une fois en Angleterre, une fois en Tunisie, de voir autre chose. Et surtout de pouvoir leur proposer, en plus de leurs vacances, des entraînements, tu vois, avant de reprendre avec leur club. Mais à l'étranger, tu vois, je pense que ça peut être super intéressant. Parce que souvent, les joueurs, ils hésitent à se préparer parce qu'ils se disent, ouais, je dois aller en vacances et tout. Mais tu peux Ouais. très bien être en En Tunisie, vacances, et, ouais. voilà, finir tes vacances et 1 ou 2 jours avant de rentrer pour la reprise, bah, tu fais une séance, 1 ou 2 séances. Ça peut aussi t'apporter. Et Ouais. surtout, on voulait vraiment développer à l'international, tu vois, pour sortir les jeunes du quartier aussi. C'est important. C'est ça. Parce que, Parce que ça, eux, ils ne bougent là, c'est un pas. rôle c'est un rôle social aussi. Voilà, eux, ils ne bougent pas. Donc, si toi, tu arrives avec un concept un peu à l'international, moi, je sais que l'Angleterre, si j'étais pas là avec l'école, peut-être que j'aurais pas vu l'importance de Exactement. se dire que tu peux bouger, tu vois. Donc, Ouais. c'est important de développer à l'international et je pense que ça va être super intéressant, tu vois. Ouais, franchement, un grand, grand, grand big up parce que tu mets en place. Ouais, c'est C'est gentil. vraiment, ah, c'est vraiment top. D'ailleurs, derrière, faut qu'on tout envoie à Marco. Faut qu'on partage ça pour que tous ceux qui puissent, qui ont envie de progresser, qui aiment le ballon, qui ont envie de progresser et qui ont envie de passer par toi pour les aider, pas être footballeur pro. On n'est pas là pour dire tu vas être pro, mais pour Bah progresser. oui. Pour progresser dans ton domaine, c'est vraiment, franchement, top. Franchement, Et top, top, aussi, top. si on veut sortir une liste des joueurs qui sont en centre de formation, qui sont professionnels et qui s'entraînent avec nous, on peut la faire, mais ça sert à quoi? Ça, voilà, tu vas dire aux gens, Ouais. ils s'entraînent chez toi, bah oui, en été ou de, euh, en dehors de leurs entraînements, ok, Ouais. mais c'est pas non plus le but final. Moi, j'ai pas Non, trop c'est pas. envie que les gens viennent dans la structure parce qu'il y a un tel qui s'entraîne avec moi, Ah, tu vois. exactement. Il faut qu'ils soient Tu là vois, dans un but de eux progresser, voilà, déjà ils sont d'avoir là la dans le passion but du ballon mais c'est et ça. progresser, d'être un bon joueur et un homme avec des valeurs et des principes. De toute façon, moi, je te dis franchement, je recale, tu vois. Ouais. Je recale si je vois que c'est pas dans l'esprit et que la personne, elle C'est est ça, mais c'est besoin ça en de... fait, puisque quand parfois, comme tu as dit, c'est un esprit, il y a des valeurs, faut être dans la même ligne, dans la même ligne, C'est ça, à tirer dans la même direction, à vouloir la même c'est chose. ça. C'est un tout Nous, qui va faire avancer. tous les jeunes qui viennent, ils sont sur le même état d'esprit, hein. C'est Tu ça. vois, c'est des bons garçons, ils sont polis, respectueux, des bons garçons, ils s'entraînent. À, Et part- à partir du moment où tu as des joueurs qui sont dans des structures pro, qui viennent s'entraîner avec, l'état d'esprit, ils sont clairs. mais t'as même pas Ah ouais, besoin, t'as même pas besoin de parler. ah Et ouais, tous, ils vont parler. tu vois, parfois, c'est faut du concret. Et ça coupe de source, C'est ça, ça part tout seul. c'est la même langue, le foot, tu vois. C'est C'est la ça, même langue. exactement. Moi, je sais Exactement. que, voilà, je sais que chaque été, voilà, je serai en France, je ferai la prépa, je ferai les Ouais, entraînements, etc. Mais c'est aussi dans un but tu vois, de développer. Et ouais, puis, on sait tous l'importance de se préparer, tu vois. exactement. Moi, je remercie beaucoup les Durel, les Moussa, les Noan Dombassi, tous ces jeunes-là, les Serkan, les Zakaria Karbouchi, Ouais, les Mohamed Nejari, tous ces jeunes-là, les Bilal et tout, parce que c'est des jeunes qui sont venus dès le départ, en fait, dès ouais. le début. On cru. Ah ouais, dès le début, ils étaient avec moi en joueur, et quand ils ont vu le concept, ils ont dit non, Yvan Et Mag, ouais, c'est des jeunes, ils ont dit non, il faut qu'on y aille, tu vois. ouais, Et c'est même plus des joueurs, eux, c'est mes petits frères. Ça veut ouais. dire, eux, J'ai pas, en plus, je les ai eu tout petits, tu vois, tu as une relation ouais, différente, tu les as eu tout petits, les parents, ils te connaissent. Ils disent, ce mec-là, il est exactement. avec eux depuis que le petit, il a 7 ans, 8 ans, le mec, il est encore Ouais, là, tu vois, il est derrière c'est eux. top. Franchement, Moi, mon objectif, c'est plus celui-là. Après, réussite ou pas réussite, c'est bien. ouais. Mais c'est une réussite hein, quand il t'invite aussi à son mariage, hein. Ah, mon gars, mais exactement, exactement, mais c'est exactement ça. Mais attends, Stéphane, coupe pas, reste connecté juste puisqu'Instagram, ça coupe à chaque fois. Je te reprends tout Ok, de suite. On se reprend tout de vas-y, suite. Vas-y, à tout de suite. nickel. À tout.